Ah, bonsoir. Justement, je vous cherchais, j'avais quelques renseignements à vous demander. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous votre situation, s'il vous plaît. Voilà, depuis 2 semaines, ça ne va pas. Je vis dans ma voiture, je n'ai plus de logement et mon salaire ne peut plus couvrir toutes mes dépenses. Mais si vous travaillez, notre association ne pourra pas vous aider, monsieur. Je suis désolée. Sérieusement, vous n'avez pas m'aider? Bah oui, Anna, t'es sûre on peut pas l'aider? Mais on ne peut pas aider tout le monde. Il travaille, il a un boulot. Mais on peut quand même lui... Enfin, en fait, tu me dis, là, tu vas le laisser dehors, dormir dans sa voiture, c'est ça? Ben, l'association a un budget. Ça fait 18 ans que je travaille. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais madame, c'est l'hiver, moi j'ai pas d'argent pour payer l'essence. On peut au moins y trouver un logement provisoire. Mais on ne peut pas l'aider. Je suis désolée. Mais de toute façon, c'est pas toi le chef, c'est pas toi qui décide. Et je crois que l'association peut l'aider. Ben, l'association a un budget. Et c'est comme ça, on doit le respecter. Non, mais c'est n'importe quoi. Même si je n'ai pas de logement, je paye quand même des impôts. Et on n'est vraiment pas solidaire de cette association, c'est n'importe quoi. Vraiment, je me casse, je suis vraiment pas contente. Ben, comment tu parles? Mais Bah je moi je parle veux comme une autre veux, association chacun qui dit- m'aidera au moins. Ben, trouve-toi une association C'est ce que je vais qui faire. t'aide. Oui, c'est ça. Vraiment pas contente. Mais comment tu parles? Moi je veux voir une autre association qui m'aidera au moins et qui sera solidaire. Ben, trouve-toi une association qui t'aide. Stop, ça fait rien, je sais que je suis pas. Je sais le motif, mais ça fait rien, j'interviens. Alors déjà, un petit. Pris le truc. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, je viens auprès de vous pour solliciter, parce que voilà, j'ai de gros problèmes de logement, tout ça. Donc voilà, je viens vers vous. Vous êtes une association qui aide. Voilà, je veux savoir un peu quelles sont vos aides, ce que vous faites pour les gens qui malheureusement n'ont pas de maison. Voilà. Même, voilà. Ben, notre association, madame, est là pour aider les plus pauvres. Et on ne peut pas aider tout le monde. On a un budget, on doit le respecter. Oui, d'accord, Lydie. Ok, bon. Moi, je pense qu'il faut plusieurs avis pour prendre une décision. Et je pense que si l'association organise au moins une réunion pour en parler, je pense qu'on pourra vous aider. D'accord. Voilà. Écoutez, donc est-ce que je pourrais avoir toute la marche à suivre? Hein, donnez-moi tous les documents, donnez-moi tout ce qu'il faut, donnez-moi la marche à suivre, que je vienne, parce que c'est quand même pas normal que je n'ai pas un logement à l'âge que j'ai, que je sois obligée de dormir dans une voiture. Hein, c'est quand même anormal. Est-ce que nous sommes d'accord? Je comprends tout à fait votre position si vous avez un budget qui n'est pas... mais je pense que c'est pas normal qu'à mon âge, je dorme dans la rue. Et dans ma voiture, je veux dire. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me donner tous les formulaires, tout ce qu'il faut Bon, pour que je ne suis puisse... pas la seule qui décide. On fera une réunion et ça sera tout le monde qui décide. Moi, je suis là. D'accord, d'accord. Pour Alors, travailler. est-ce que vous pouvez me donner donc ces dossiers à remplir, la réunion, c'est quand qu'elle y est, et que je puisse venir et assister à cette réunion? Oui, 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 bien sûr. Oui, Oui, oui. voilà, ben voilà. Je veux... C'est bon, Anna? Oui, oui. Nous, on est là pour aider les plus pauvres, etc. Notre association est là pour aider les plus pauvres. Mais comment ça, les plus pauvres? Je comprends pas. C'est les personnes qui en ont besoin ou les plus pauvres? Ben, il y en a. Je pense que dans les statuts, c'est pas ça, les plus pauvres. Ça veut dire quoi pour toi, en fait, les plus pauvres? C'est celles qui en ont besoin ou... Les plus pauvres, c'est ceux qui n'ont rien du tout. Mais monsieur, apparemment, même s'il travaille, c'est pas un argument suffisant quand même. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, moi je trouve qu'on devrait m'aider quand même, dormir dans sa voiture. Si ça, c'est pas de la pauvreté, excuse-moi, mais là, je comprends pas. Hein. Moi, je comprends pas ce que cette association fait. Hein. Ben, cette association est là pour aider les plus pauvres. Il y a pire que lui. Il y a, Ah ben, il y a- toujours il y a- pire, c'est il y en sûr. a qui vivent vraiment avec... Mais cette personne a besoin d'être aidée. Elle travaille, on sait bien maintenant que les personnes qui travaillent sont aussi des personnes qui peuvent être pauvres. Je comprends pas ce que tu me dis en fait. Pour moi, c'est une contradiction ce que tu dis. Et non.
C'est pas ça. Nous, on a un budget et on doit le respecter. On ne peut pas aider tout le monde. Ah, je suis d'accord avec toi, Voilà. oui. Oui. Mais c'est le budget de l'association, c'est pas ton budget en même Et temps. oui, c'est ça. C'est le budget de l'association. On est là d'aider le plus pauvre. Il y en a qui vivent quand même avec même pas 400 euros. Mais c'est la personne qui en a besoin qui doit être aidée. C'est sa situation qui doit être prise en compte. Cette pas personne, ses il a un revenus. travail. Mais oui, mais quand même, la réalité, c'est que cette personne n'a pas de maison. Et il y Vit en dans a ça. qui n'ont pas de travail du tout. Et alors, ils ont pas- mais là, ils ont on pas a de cette maison. personne en face de nous. Voilà, du coup, est-ce que vous pouvez m'aider? Bonjour. Je vois que vous avez un petit problème avec un usager. Vous pouvez m'expliquer votre problème, monsieur? Ben voilà, depuis 2 semaines, j'ai plus de logement, mon salaire, il peut plus couvrir toutes mes dépenses et je vis dans ma voiture. D'accord. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi on ne peut pas l'aider? Ouais. Quel est le problème en fait? Je vois pas. Il correspond à nos critères, aux critères de l'association. C'est quelqu'un qui est en difficulté, donc. Notre association ne pourra pas l'aider parce qu'on n'a pas les moyens. Et on est là pour aider ceux qui n'en ont pas du tout. Ce monsieur, il travaille, il a un salaire, il a une voiture. Quand même, bon, dormir, il peut dormir dans sa voiture. C'est pas un problème, ça. Non, mais on sait bien que... Ok, il a un travail, il a un salaire, mais comme il vous a dit, il s'est fait expulser parce que justement son salaire ne permet pas de couvrir toutes ses dépenses et notamment ses dépenses de loyer. Donc nous, peut-être qu'on ne peut pas lui trouver un hébergement, mais au moins l'aider et laisser quelqu'un dehors, même s'il a une voiture, c'est pas humain. On ne peut pas laisser quelqu'un dehors. Alors si nous, dans notre budget, on ne peut pas couvrir pour avoir un hébergement d'urgence, il y a d'autres structures. Donc on peut au moins l'aider à l'accompagner vers d'autres structures, même si nous on ne peut pas. Après je pense que oui, on peut essayer de l'aider quand même. Oui, on peut trouver des structures qui peuvent l'aider. Et peut-être qu'aussi, si on l'aide pas maintenant, il va perdre son travail. Parce que justement, le fait de vivre dans des conditions comme ça, vous devez être fatigué. Voilà. Donc à un moment donné, peut-être qu'effectivement, il va perdre son travail. Et là, peut-être qu'on l'aidera du coup. Oui, on peut l'orienter vers d'autres associations qui pourra l'aider. Hein. Nous, on ne peut pas l'aider, on le sait. Je pense que votre scénette repose sur un quiproquo. Sur un quiproquo. Voilà. Alors allez-y, Il développez s'agit votre d'une association. Une association a des statuts et un règlement. Elle l'a exposé. Nous sommes là pour aider les gens qui n'ont pas de travail. Alors, les gens les plus À pauvres. partir de là, ce monsieur ne rentre pas dans les critères de cette association. Donc, tout ce qui a été dit, et elle a raison, elle ne peut pas faire autrement que de dire, monsieur, on ne peut rien pour vous. C'est comme si vous n'êtes pas à la sécurité sociale et que vous allez demander des sous à la sécurité sociale. Ils vous en donneront pas, je présume. Donc, ce qu'il faut faire, c'est demander à la directrice de l'association et à son conseil de changer les statuts, de changer le règlement, de manière maintenant à inclure, parce qu'avant ça semblait pas possible que quelqu'un qui avait un travail était pauvre. Aujourd'hui, on le sait que ça existe. Donc il faut changer le statut de cette association et bien d'autres associations aussi, peut-être pour arriver à répondre à tous ces petits problèmes. La personne, si elle a vraiment besoin d'aide, du coup, ce que je comprends, c'est qu'elle va arrêter son travail pour avoir des aides. Et on repose sur des dilemmes tels que ça. La vie est faite comme ça. Je crois qu'on ne peut pas grand-chose. Ou alors, les employés de l'association enfreindront le règlement pour t'aider. Et ça risque de leur être reproché et d'avoir des conséquences ensuite, parce qu'il n'y aura pas que toi qui va venir après. Étant donné que je suis très d'accord justement, c'est que ce monsieur est plein de bonne volonté, il travaille,
Hein. Il veut essayer de s'en sortir. Hein. Et donc, malheureusement, les loyers sont tellement chers, il faut dire tout ce qui est. Alors, si on n'aide pas les gens qui sont pleins de bonne volonté et qui travaillent, là, voilà, ce n'est pas normal qu'étant donné qu'ils travaillent et qu'il a un salaire, tout ça, qu'ils soient obligés, parce que les loyers sont vraiment très chers, de vivre dans sa voiture. Je crois que vous ne m'avez pas compris. Si, monsieur, je vous ai avez compris. tout à fait raison. Mais je vous ai compris, la preuve, Vous avez monsieur, tout je à vous fait ai compris, je ne suis pas de Gaulle, mais Mais que l'association ne peut pas du tout, parce qu'une association fonctionne avec un règlement et elle ne peut pas sortir de ce règlement. Monsieur, Vous ça, comprenez le truc, si, je elle a comprends très raison, bien. là. Mais je n'ai pas dit que la dame avait tort, monsieur. La dame a fait son boulot. Là, je ne suis pas en train de dire. Et ce que je suis en train de dire, justement, monsieur, est-ce qu'il faut se poser la question, le pourquoi mais l'autre bien monsieur sûr. ne travaille pas? Bien sûr, Pourquoi? bien sûr, là, on Voilà. n'est plus dans la scénette, là. Ah ben oui, mais attendez, on va essayer d'aller plus loin, Pourquoi l'autre monsieur ne travaille pas? Je crois que c'est ce qu'il faut voir. Hein? Quant à vous, vous avez qu'à enlever les roues de votre voiture et vous aurez un domicile fixe. Merci, monsieur. Dès que je vous dise quelque chose. Pour rebondir sur ce que disait Célia, et par rapport à ce que vous disiez, monsieur, en fait, moi, je suis pas sûr qu'il y ait une réponse, de toute façon. Mais simplement d'être dans l'échange, d'en discuter, et puis de savoir qu'il y a ce problème-là aujourd'hui. Et tout à l'heure, j'entendais beaucoup parler d'orientation. Effectivement, on va être à fond dans l'orientation. Le problème dont parlait Riab tout à l'heure, ça n'a pas été qu'une aide morale, puisqu'apparemment, c'était une aide financière aussi dans un hôtel, etc. Donc, des solutions, il y en a. Maintenant, frapper à quelle porte, voilà, et voir à quelle personne. Ce qui est en question, c'est est-ce qu'il y a un droit à avoir un toit pour tout le monde, ou est-ce qu'on abandonne éventuellement des citoyens à vivre dans la rue? Tout est là. Bravo. Alors bonjour, moi je m'appelle Iyeb Enchetouane, j'ai 11 ans et demi. Bonjour, moi c'est Gamazianis, j'habite à la Monac et j'ai 17 ans. Donc en fait aussi le but c'était déjà qu'on soit tous ensemble parce qu'on est, enfin moi j'ai 17 ans, Moi j'ai 12 ans. 12 ans. Il y avait Karim qui avait la cinquantaine et Warda la quarantaine. Donc c'était un petit peu un projet d'intergénération. Pour moi c'était la première fois. Voilà. Enfin, j'ai jamais travaillé avec. Pareil, Quand on est au lycée, on travaille qu'avec des jeunes de notre âge. Donc, Karim Mamri, donc j'ai 53 ans. J'aurais jamais parlé à des jeunes de 16, 17, 18 ans si aujourd'hui il n'y a pas eu de théâtre forum. Donc là aujourd'hui j'ai échangé avec les jeunes, ça me fait plaisir, hein, vraiment c'est une expérience hein, de parler. J'ai eu peur quand je les ai rencontrés au début. La réaction, hein, est-ce qu'ils vont m'accepter, est-ce qu'ils vont me parler, ils vont pas me parler. Donc, puis non, au contraire, la bise, tout. Donc, quand on voit un jeune qui s'inquiète pour le quotidien des cités, tout ça, ben justement, on voit qu'il est impliqué comme... parce que des fois, nous, dans les quartiers, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ben, toujours les vieux, ils sont là à râler. C'est pas vrai. Même un jeune, il peut s'impliquer. Voilà, il peut aussi lui râler pour saluer devant chez lui. Le débat, c'est pour comment dire, pour ceux qui parlent, ils ont un point de vue extérieur à notre situation. Donc du coup, ça nous a apporté un plus et on a pu se rendre compte de ce qu'on vivait, enfin ce que vivaient les gens qui étaient dans des situations-là. Ah, ça nous a fait avancer quand la réflexion, enfin, de savoir si pour le racisme, pour les préjugés, pour ça, En même temps, on en a appris. Oui, appris des choses. On a appris beaucoup de choses pour vivre ensemble et dans la vie de tous les jours. Et l'union fait la force, hein, si on est à plusieurs, on peut faire bouger les choses. Il n'y a pas besoin de faire une milice ou quoi que ce soit. On peut faire bouger les choses en discutant entre nous, en allant comme des gens intelligents, avec du savoir aussi, et de se présenter ou d'envoyer des gens à notre place. Et comme il a dit le monsieur, le conseil citoyen sert à quelque chose, mais il y a aussi nous, les citoyens. Donc c'est à nous de bouger. Il a raison quand il disait Kader. C'est à nous. C'est nous, les citoyens, qu'on doit bouger.